Imagine un instant, 300 tonnes de métal et de carburant fonçant à 280 km/h vers le sol. Le pilote a quelques secondes pour transformer cette bombe volante en machine parfaitement maîtrisée. Une seule erreur et c'est la catastrophe. Pourtant, chaque jour, des milliers d'avions réussissent cette prouesse technique extraordinaire. Mais comment diable fait-on pour stopper net une telle masse en mouvement? La réponse va te stupéfier. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui défie tout ce que tu crois savoir sur la physique. Car arrêter un avion commercial, c'est bien plus complexe qu'écraser une pédale de frein. C'est un balai mécanique d'une précision diabolique où chaque milliseconde compte. Accroche-toi, on plonge dans l'univers secret des géants du ciel. Tout commence avant même que l'avion ne touche terre. Dans le cockpit, une course contre la montre a déjà débuté. Les ordinateurs de bord calculent frénétiquement des dizaines de variables cruciales. Le poids exact de l'appareil avec ses passagers et son carburant, la longueur précise de la piste, l'altitude de l'aéroport, la direction et la force du vent qui peuvent tout changer en un instant. Mais ce n'est pas tout. L'état de la piste devient vital. Sèche, elle offre une adhérence maximale, mais mouillée ou verglacée, elle se transforme en piège mortel. La température ambiante et la pression atmosphérique modifient également toute l'équation physique. Et voici le chiffre qui va te glacer le sang. Un Boeing 787 ou un Airbus A350 peut avoir besoin de plus de 2 km pour s'immobiliser complètement dans de mauvaises conditions. Imagine un peu, 2000 mètres de piste qui défilent à une vitesse folle pendant que l'avion lutte contre les lois de la physique. Le temps, entre 25 et 40 secondes d'un stress absolu où tout peut basculer. Une éternité quand on sait que chaque seconde supplémentaire peut signifier des centaines de mètres de plus nécessaires pour s'arrêter. Maintenant, parlons de cette énergie monstrueuse qu'il faut dompter. Quand un avion atterrit, il transporte une quantité d'énergie cinétique proprement terrifiante. Pour te donner une idée, c'est comme si tu devais arrêter un train lancé à pleine vitesse, mais dans les airs et avec des vies humaines à bord. Cette énergie doit être dissipée par 3 systèmes révolutionnaires qui travaillent ensemble dans une synchronisation parfaite. Le freinage aérodynamique, le freinage mécanique et la friction pure avec le sol. Dès l'instant où les roues principales touchent le tarmac, un phénomène fascinant se produit. Des panneaux cachés sur les ailes, appelés spoilers, surgissent comme des lames sorties de nulle part. Leur mission? Détruire volontairement la portance qui maintient l'avion en vol. C'est du génie pur. Ces spoilers perturbent brutalement le flux d'air au-dessus des ailes, forçant l'avion à s'écraser littéralement contre la piste. Plus l'avion presse contre le sol, plus l'adhérence des pneus augmente, et plus le freinage devient redoutable. Mais ils font encore plus fort. Les spoilers créent également une résistance aérodynamique monumentale, comme si l'avion déployait instantanément un parachute géant en pleine course. Puis arrive le spectacle le plus impressionnant, les inverseurs de poussée. Ce grondement sourd que tu entends parfois dans la cabine, c'est le son de l'ingénierie moderne qui défie la logique. Les moteurs ne s'arrêtent pas, ils font quelque chose de complètement fou, ils inversent leur poussée. Des trappes métalliques se déploient et redirigent l'air normalement propulsé vers l'arrière directement vers l'avant de l'avion. Résultat, une force opposée titanesque qui tire l'avion vers l'arrière avec une violence contrôlée. L'effet est saisissant. L'avion ralentit comme si une main invisible l'agrippait par la queue. Mais attention, ce système n'est pas utilisé systématiquement. Sur les pistes longues, les compagnies préfèrent économiser l'usure des moteurs. Chaque activation coûte cher en maintenance. Nous entrons maintenant dans la phase la plus brutale et la plus spectaculaire, le freinage mécanique pur. Picture 10. Les roues de l'avion sont immobiles pendant tout le vol, puis soudain, en une fraction de seconde, elles doivent passer de 0 à 280 km/h au moment de l'impact. Et immédiatement après, elles doivent freiner cette vitesse vertigineuse jusqu'à l'arrêt complet. Les freins à disque en carbone entrent alors en action avec une violence inouïe. La friction entre les disques fixes et rotatifs transforme l'énergie cinétique en chaleur pure. Et quelle chaleur! Nous parlons de températures qui peuvent atteindre 1400 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave volcanique. Cette fumée blanche que tu vois parfois s'échapper du train d'atterrissage, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est la physique à l'état brut. Les freins sont littéralement en train de brûler pour sauver l'avion. Ces freins ne sont pas en métal ordinaire. Ils sont constitués de carbone-carbone, le même matériau utilisé dans les navettes spatiales et les voitures de Formule 1. Ultra légers mais d'une résistance phénoménale, ils peuvent supporter cette friction démoniaque sans perdre en efficacité. Mais il y a un danger mortel, le blocage des roues. Imagine un pneu qui se bloque à 200 km/h sur une piste. L'avion pourrait partir en vrille, sortir de la piste et provoquer une catastrophe. Pour éviter cela, les ingénieurs ont développé un système antidérapant révolutionnaire qui réagit en quelques millisecondes. Des capteurs sur chaque roue détectent instantanément si l'adhérence se perd.
Le système réduit alors automatiquement la pression de freinage pour maintenir le contrôle. C'est comme l'ABS de ta voiture, mais en 1000 fois plus sophistiqué et plus rapide. Il existe 2 modes de freinage fascinants, automatique et manuel. Les autobraques permettent à l'avion d'appliquer les freins de manière parfaitement contrôlée dès le toucher de piste. L'intensité est pré-réglée par l'équipage selon les conditions. En mode manuel, le pilote contrôle directement la pression via des pédales spéciales. La partie inférieure dirige l'avion au sol, la partie supérieure active les freins. Un système d'une ingéniosité remarquable. Mais que se passe-t-il quand tout échoue? Quand les systèmes défaillent et que l'avion ne peut plus s'arrêter? C'est là qu'intervient le dernier rempart. Les EMA, des systèmes d'arrêt d'urgence installés au bout des pistes. Ces structures ressemblent à du béton ordinaire, mais quand un avion roule dessus, elles se désintègrent de manière contrôlée. Les roues s'enfoncent, la friction explose et l'avion s'immobilise brutalement mais sans se retourner. C'est le filet de sécurité ultime qui a sauvé des centaines de vies. Derrière toute cette technologie se cache un élément irremplaçable, l'humain. Car tous ces systèmes ne valent rien sans la coordination millimétrique entre l'équipage et la machine. Les pilotes ne se contentent pas de piloter. Ils supervisent, anticipent, corrigent et prennent des décisions vitales en temps réel. Chaque atterrissage est une chorégraphie parfaite entre l'intelligence humaine et la puissance mécanique. Cette coordination s'acquiert par des années de formation impitoyable. Les pilotes s'entraînent dans des simulateurs d'un réalisme saisissant qui reproduisent tous les scénarios possibles. Panne d'inverseur, spoiler bloqué, piste verglacée, vent violent. Chaque situation critique est répétée jusqu'à devenir un réflexe. Alors la prochaine fois que tu sentiras ce choc familier quand l'avion touche la piste, rappelle-toi, ce n'est pas juste un atterrissage. C'est le triomphe de l'ingénierie humaine sur les forces de la nature. C'est la preuve que l'homme peut dompter 300 tonnes de métal lancé à 280 km/h. Chaque atterrissage réussi est un miracle de précision technique et humaine qui se répète des milliers de fois par jour dans le monde entier. Une prouesse que nous tenons pour acquise, mais qui reste l'une des réalisations les plus extraordinaires de notre civilisation.